Le temps passait. Aucune des deux sœurs ne réussissait à avoir un enfant. Rongée par le chagrin, la princesse curieuse finit par se résigner à revenir à la cour du roi et de la reine pour bénéficier, comme sa sœur jumelle, des meilleurs traitements. Mais même les plus grands spécialistes ne parvenaient pas à mettre fin au malheur qui les frappait. Jusqu'au jour où la princesse curieuse découvrit qu'elle était enceinte. Elle attendait un enfant. Le seigneur de guerre entra dans une colère noire. C'était sa femme à lui, la princesse sage, qui méritait d'avoir un enfant, et non pas cette princesse curieuse et futile qui avait abandonné son royaume pour un pauvre tailleur. C'est injuste! Pourquoi faut-il que ce soit vous qui ayez un enfant? Et s'il s'agissait d'un miracle? Vous ne le méritez pas. La princesse curieuse avait de la peine pour sa sœur jumelle. C'est pourquoi elle demanda au tailleur s'il pouvait faire quelque chose pour que la princesse sage et le seigneur de guerre puissent aussi avoir un enfant. Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé une solution pour toi et ta femme, mais il y aura un prix à payer. Tu me donneras ton meilleur chevalier pour garder mon futur fils. En échange, je te prêterai cette amulette magique. Elle te permettra de donner vie à ton rêve et de le contrôler. De la sorcellerie? Jamais! Très bien. Évidemment, la décision te revient. Et c'est ainsi que sa jalousie prit vie. La princesse sage tomba enfin enceinte. Quelques mois plus tard, les princesses jumelles mirent au monde 2 petits garçons, aussi semblables que leur mère l'était. Mais... que s'est-il passé? Tu le sais très bien. C'est le problème avec les enfants mal élevés. Ils sont incapables de contrôler leur colère. Non, je n'ai pas pu faire ça. Tu peux mettre fin à cet horrible cauchemar. Pour cela, il te suffit de me donner ton Miraculous. Prenez-le. Quelque temps après la naissance de son fils, le seigneur de guerre tomba malade. Et plus il s'affaiblissait, plus il se persuadait qu'il était en train de payer le prix de l'utilisation de la magie. Il se mit à voir son enfant comme un monstre, et bien vite sa peur se changea en haine. Monstre! Monstre! L'enfant miraculeux ne comprenait pas. Pourquoi son père ne l'aimait-il pas? Félix... Et pourquoi se sentait-il obligé d'obéir à tous ses ordres, aussi injustes soient-ils? Assis! Debout! Marche! Attrape! Et s'il se prenait d'affection pour quiconque déplaisait à son père? Non! Un ordre de ce dernier suffisait à troubler ses sentiments. Monstre! Monstre! L'enfant comprit que sa vie était liée à cette bague. Et ce n'est qu'à la mort de son père qu'il put la récupérer. Et sa liberté avec. Il avait compris que l'amulette qui avait permis à sa mère de lui donner la vie pouvait aussi la lui reprendre. Il se rendit alors dans la demeure du tailleur pour lui voler le bijou, mais le tailleur était devenu un puissant prince. L'enfant dut voler d'autres amulettes magiques qui intéressaient beaucoup le tailleur. Alors seulement il put procéder à un échange. Le jour où j'ai perdu les Miraculous. Alors, vieille branche, on joue les méchants? En tout cas, tu nous fais pas peur! Hein? Oh, vilain garnement mal élevé. Oh, oh, oh. Je vais vous apprendre le sens du mot. Chat noir? On a besoin de toi, mon pote. Étant donné que Ladybug n'est pas là, Paris a besoin de toi à 100%. Ça suffit. Alia! Bande de garnements insolents. Chat noir! Bien joué! Puis le garçon miraculeux rencontra une fille comme lui. Ils tombèrent amoureux. Comme la princesse curieuse et le tailleur avant eux, ils voulaient juste être libres et vivre leur amour au grand jour. Mais cette fois, le tailleur cherche à les en empêcher. Il leur faut l'aide de quelqu'un. Quelqu'un comme Ladybug. Elle seule est de taille à affronter le tailleur. Car elle est la seule qui puisse tout réparer. Moi? Tu sais ce que c'est de ne pas avoir le droit d'aimer qui on veut. Tu sais ce que c'est de te battre sans cesse pour sauver ceux que tu aimes. Et de toujours devoir mentir. De ne jamais pouvoir révéler qui tu es vraiment. Ah!